Salut, salut, salut. Donc, toujours dans la même lancée de la première vidéo que j'ai faite sur comment immigrer au Nouveau-Brunswick et tout. Donc, je suis tombée encore sur un article que je sais qui va beaucoup intéresser certaines personnes qui veulent vraiment immigrer au Nouveau-Brunswick. Cet article concerne le traitement des dossiers. Voilà, donc c'est un avis important qu'on nous fait passer comme message. Et j'ai pensé que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Et même pas forcément vous aujourd'hui, vous plus tard qui voudront immigrer au Nouveau-Brunswick en fait. Donc, avis très important. Ça, c'est dans le cadre de l'entrée express. Je dis bien que c'est dans le cadre de l'entrée express du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui veulent immigrer, pour ceux qui veulent aller s'installer dans le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un avis important concernant le traitement, un avis important concernant le traitement des dossiers. Alors, le volet entrée express du Nouveau-Brunswick s'adresse aux ressortissants étrangers qui possèdent les compétences, les études et l'expérience professionnelle nécessaires pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick, qui sont prêts à vivre et travailler au Nouveau-Brunswick et qui répondent aux exigences de chaque étape de volet de l'entrée express. Donc, si vous êtes dans ces ranges de personnes, le Nouveau-Brunswick est fait pour vous. Donc, volet numéro un. Volet entrée express du programme des candidats du Nouveau-Brunswick accepte seulement les déclarations d'intérêt DI. DI, vous allez voir DI partout, ce sont les déclarations d'intérêt à travers le portail NB. Je vais faire une autre vidéo aussi sur comment remplir le portail, le formulaire du Nouveau-Brunswick. Donc, à travers le portail NB, des individus qui répondent à tous les critères suivants. Je vais aussi mettre le lien de cette vidéo en dessous de cette page également, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On dit, premier volet, le requérant a soumis un profil d'entrée express fédéral et possède un numéro de profil entrée express et un code de validation de chercheur d'emploi valide. B. Le requérant réside, ça ce sont les, comment on appelle, ce sont les critères, hein, ce sont les critères qui nous disent là qu'on doit avoir et qu'on doit garder en tête en fait. B. Le requérant réside et travaille actuellement au Nouveau-Brunswick. Une lettre d'emploi émise par l'employeur est requis. C. Le code de CNP de cet emploi actuel est pour un poste dont le niveau de compétence est de la classification O, A et B. Donc, il faut avoir ces critères-là. Le requérant possède un permis de travail canadien valide. Une copie PDF du permis est requise pour le même critère. La suite. Le requérant possède des résultats de tests linguistiques TEF Canada, IELTS, donc IELTS, ou le CELPIP, donc CELPIP. Vous connaissez ça, non? Je crois bien. Donc, vous devez posséder quoi? Les résultats du test linguistique, le TEF Canada, le IELTS, le CELPIP, valide. Donc, le score pour chaque des 4 compétences linguistiques est équivalent au niveau NCLS. Donc, du coup, il faudra le niveau 7. Ce ne sera pas facile, mais il va falloir travailler dur. Il va falloir travailler dur. Ensuite, une copie PDF de l'attestation de résultats requis. Donc, tout ça, vous devez remplir ça comme formulaire et joindre quand vous allez vouloir remplir votre déclaration d'intérêt. Ensuite, c'est quoi? Le requérant possède une évaluation des diplômes d'études et j'ai fait une vidéo dessus par rapport à ces EDE-là. Et même dans le forum, notre forum WhatsApp aussi, on parle, on en parle. Quels sont les organismes, comment on dit, les organismes principaux qui sont là pour les différents EDE. Je ne vais pas revenir sur ça. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Si vous voulez qu'on reparle de ça, entrez dans le groupe et puis après, on va partager. Donc je disais qu'il faut, le requérant possède une évaluation des diplômes d'études valide attestant l'équivalence minimum d'un diplôme secondaire canadien et une copie PDF de requise. Donc quand vous allez faire votre demande d'EDE et que WES ou bien ISES va vous répondre, vous allez joindre ce document tranquillement dans la déclaration d'intérêt. C'est tout ça, comme le français qu'on dit là, c'est tout simplement. Donc, tout candidat sélectionné doit répondre aux exigences habituelles du programme. Donc, on met les exigences qui sont là. Il y a d'autres exigences que vous devez répondre. Et doit soumettre un dossier de demande complet et correct pour pouvoir être considéré pour la désignation provinciale. Il y a certaines personnes qui ont traversé cette étape-là. Donc, du coup, on peut se référer à eux. Alors, si tu es parmi ces personnes qui ont déjà
traverser, comment on dit, le provincial et tout. Je te prie d'apporter tes expériences, tes commentaires pour enrichir ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, y compris moi, pour pouvoir nous donner encore la force de ne pas désespérer. Je t'en prie, apporte-nous tes expériences. Donc, si vous ne répondez pas à tous ces critères de soumission actuels, veuillez ne pas soumettre votre déclaration d'intérêt parce que ça sera même rejeté pour commencer. Donc, merci continuellement de suivre cette page pour tout changement et mise à jour. Avant cette page aussi, il y avait d'autres choses. Maintenant, ils ont ajouté d'autres volets à l'intérieur qui sont très importants. Gardez ça à l'être. Je vous envoie le lien dessus pour que vous essayez de voir les mises à jour faites par le Nouveau-Brunswick par rapport aux différents critères. Donc, toute demande des déclarations qui ne répond pas à tous les critères de soumission actuels sera refusée. Toutes les demandes qui ne répondent pas à tout ce qu'ils ont présenté là-dedans, à tout ce qu'il faut entre le A et le F, et plus les autres programmes budget dont ils demandent, ça sera refusé. Donc, faites l'effort de les avoir tous au même moment. OK? C'est important. 2. Le Nouveau-Brunswick invite à l'occasion des candidats directement au bassin fédéral, entrée-espace, pour répondre aux besoins provinciaux en main-d'œuvre. Les candidats sélectionnés de cette manière recevront une notice ou une lettre d'intérêt, en parenthèse LOI, loi. Lettre d'intérêt LOI de la province du Nouveau-Brunswick à travers le compte fédéral Entrée Express. Donc, les candidats qui reçoivent une telle lettre d'intérêt de la province du Nouveau-Brunswick devraient procéder comme tel. 1. Vous devez déjà vous inscrire dans le Nouveau-Brunswick et présenter une déclaration d'intérêt au volet d'entrée express. Rien n'est facile dans la vie. Une fois la DI soumise, contactez l'adresse. L'adresse est dans le lien que je vais vous mettre en dessous de la page. Et puis, avec le NB loi comme objet. Donc, c'est-à-dire quand vous allez faire un mail à entrée. Donc, c'est entree.express, comme vous attendez, expree2s. Entry, entry@gnb.ca. Je vais mettre l'adresse aussi dans le truc. Et vous allez mettre un objet NB loi. Parce que comme ils sont en train qu'on appelle ça, de changer, de modifier, de mettre à jour leur formulaire ou leur prestation, il ne faudrait pas qu'en envoyant votre formulaire, ça tombe dans l'ancien registre. Et alors qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie. Donc, du coup, quand vous allez envoyer votre formulaire, mettez le lien, ou même pas le lien, l'adresse, elle est bien là. Et puis, vous mettez un objet NB loi, tout simplement. Voilà. Donc, assurez-vous d'inclure dans votre message votre nom au complet. Comme ça paraît dans votre profil d'entrée express, vous mettez votre nom au complet, comme ça paraît dans votre profil d'entrée express, une copie de votre loi, de ce que vous avez reçu à travers votre compte fédéral entrée express, votre numéro de profil entrée express fédéral, pour ensuite recevoir une invitation à soumettre votre candidature au programme. Au programme de l'entrée express, bien sûr, du Nouveau-Brunswick. Je reste toujours dans le cadre du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la mise à jour. Et ça, c'est un avis important qu'ils nous ont dit dès le départ. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque le Nouveau-Brunswick dit, dès qu'ils vont recevoir, lorsqu'ils vont vérifier votre loi, qui est la lettre d'intérêt des machins là, oui, voilà. Dès qu'ils vont vérifier votre loi, ils vont accuser réception de votre message. Et maintenant, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande qui est ce qu'on appelle ITA à travers le centre des avis de votre compte Nouveau-Brunswick. OK? Donc, du coup, quand vous allez réunir tous ces paramètres-là maintenant, vous allez recevoir un message de leur part. Tout candidat sélectionné doit répondre aux exigences habituelles du programme et doit soumettre un dossier demande complet et correct pour pouvoir être considéré pour la désignation provinciale. Donc, c'était un avis, comment on dirait ça, en dessous, vous allez voir les formulaires, vous allez voir tout ce qu'il faut. Je vais faire une vidéo sur comment remplir le portail du Nouveau-Brunswick également. Donc, c'est intéressant aussi pour les autres qui s'intéressent pour le Nouveau-Brunswick. OK? Donc, je voulais juste faire un bref par rapport à cet avis important.
et que je pense qui est nouveau, quoi. Donc, mettez ça dans votre programme qu'il y a des mises à jour qui ont été faites sur l'entrée express du Nouveau-Brunswick. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Allez, bye bye. Merci de m'avoir écouté et merci de toujours m'écouter.